Salut Marie, dans cette vidéo, je ne ferai pas un projet pour l'instant, je vais quand même te montrer quelques bases. Dans celle-ci, je vais te montrer les deux différentes façons que tu peux intégrer les styles à tes éléments. Fait que tu en connais déjà une, je vais te montrer une deuxième façon. Fait que tu ouvres ton Visual Studio, tu vas créer un projet, Open Folder, tu vas dans le répertoire où tu mets tes projets. Moi, c'est sur le bureau. Puis j'ai créé un répertoire qui s'appelle les sites. Puis ici, j'ai mes différents projets. Fait que pour créer un nouveau projet, je fais New Folder. Je vais l'appeler Marie, disons 15 mai. Je le sélectionne. Puis par ici. Et voilà. Là, maintenant, je vais créer mes fichiers standards de projet. Je vais créer mon fichier JavaScript ici, même si on ne l'utilise pas encore, pour que tu t'habitues. Fait que je vais l'enlever le fichier comme tel de mon espace de travail. Je vais enlever ça de mon chemin en cliquant ici. Je vais aller sur index.html. Je fais mon point d'exclamation, tab, pour créer mes entêtes. Puis là, disons que tu écrives un élément, comme mettons H1, tab, pour compléter. Puis ici, je t'avais montré, pour intégrer ton style, ce que tu fais, c'est à l'intérieur de add, les deux add ici, là, tu peux t'écrire link, le début en tout cas, puis tu choisis link CSS. Il va te le compléter, puis il va inscrire pour toi le fichier comme tel que tu veux intégrer dans ton index. Fait que là, tout le style que tu vas inscrire ici dans ce fichier-ci va pouvoir s'appliquer aux éléments que tu vas programmer ici comme H1. Fait que par exemple, H1, tu peux, disons si on revient à H1, puis tu écris élément H1, puis tu vas voir le résultat en Open Live Server. Tu vois, il apparaît ici. Fait que tu reviens, Alt Tab, puis tu vas appliquer, disons, une couleur au caractère. Tu retournes dans ton style, tu fais H1, ouvre la braquette, ferme la braquette, puis tu fais Color, deux petits points. Puis si tu as une liste de couleurs, fait que tu peux choisir la couleur que tu veux. Puis là, si tu fais Alt Tab pour aller voir le résultat, ben, il apparaît. Là, ce que je veux te montrer, c'est que les couleurs ou toutes le style que tu vas donner à ton élément H1, il apparaît dans le fichier CSS. C'est un fichier séparé. Ce que tu aurais pu faire aussi, qui est la deuxième façon d'intégrer du style, ça aurait été de ne pas faire de lien ici. Donc, ton fichier CSS, tu ne l'utilises pas, tu n'en crées pas. Quand c'est des programmes, un petit projet, comme on va faire au début, ce que tu peux faire, c'est, au lieu de faire un link ici puis lier un fichier CSS, tu vas tout simplement écrire style, tu complètes, puis ça, c'est à l'intérieur de head encore. Du head de début puis du head de fin. C'est à l'intérieur que tu fais ça. Puis à l'intérieur de style, tu vas écrire le style que tu vas affecter de la même façon que tu l'aurais fait dans le fichier. Fait que tu fais H1, ouvre la braquette. Comme là, présentement, si tu vas voir avant que j'inscrive du style, tu vois, il n'y a pas de couleur. Fait que là, si on met une couleur,
Maintenant, on va voir. Et la couleur a été affectée. Alors, il y a deux façons que tu peux intégrer du style à tes éléments, ici, à l'intérieur de ton body. C'est soit à l'interne, dans ton fichier index.html, à l'intérieur de braquettes style, ou à partir d'un fichier séparé que tu as créé qui s'appelle style.css. Puis là, à ce moment-là, tu dois faire comme tu fais habituellement, tu fais un link. Puis si tu veux intégrer ton style à l'intérieur de ton fichier HTML, plutôt que faire un link, tu fais style, comme je t'ai montré. Fait que c'est ça la vidéo, puis on se voit à la prochaine.